Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien en ce début octobre. Aujourd'hui, je vous propose un mini-album avec une balade dans la très jolie petite cité de Guingamp. Et pour ce mini-album, évidemment, comme toujours, je fais des choses différentes. Donc, j'ai prévu trois choses particulières, on va dire. Non, deux choses particulières. Enfin, une structure en livret. Hop, alors ça, évidemment, c'est le modèle, hein, mais c'est une structure en livret. Moi, j'ai fait comme ça. Une reliure que je vais vous expliquer, donc qui est toute simple, mais qui est agrandie parce que le papier n'est pas assez grand. Une reliure qu'on va faire avec de la ficelle à rôti. Bon, j'ai sorti des aiguilles, je ne sais pas si je vais... Des fois, c'est plus pratique de retrouver le bout de la ficelle avec l'aiguille, mais bon, voilà. Bon, moi, après, je les range dans des boîtes, donc ça n'a pas d'importance pour vous. Hein, ça, c'est mon truc, de les ranger dans des boîtes de kit que je décore, évidemment. Hein. Mais bon, là, hop, on va pousser ça. Et voilà. Et alors, donc, les livrets, ça, c'est assez simple. La reliure, ce n'est pas très compliqué. Et ce qui est éventuellement le plus compliqué, c'est ce que j'appelle un escargot vertical. Je vais vous montrer ça. C'est parce que des fois, il faut mettre le pli à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais sans ça, vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué. Voilà, donc la couverture, on va la faire à la fin. Comme toujours. Enfin, voilà. Donc, hop, je la mets aussi de côté pour le moment. Oui, je réfléchis en même temps. Alors là, il y a les deux, il y a l'escargot et le livret. Alors, donc, moi, j'ai fait 3 séries de livrets. Alors, j'ai utilisé principalement le gris-souris, l'ardoise bourgeoise, le blanc et les DSP boîte campagne qui me plaisaient énormément. Et comme ils sont très très beaux recto verso, c'est vraiment bien adapté. Alors, vous voyez, il y en a en petits bouts, il y en a en grands morceaux. Là, il y en a un là, il doit y en avoir un... Ah non, là, c'est un autre de DSP bois plus ancien, actuel. Et voilà, non? Ah, voilà. Et là, je l'ai mis dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai mis le marron à l'extérieur et le bois plus clair à l'intérieur. Voilà. Donc, ces livrets-là, eux, ils sont prêts. Parce que le livret en soi, vous allez voir, c'est franchement ce qui a le plus facile. Et je rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Alors, c'est un album où il faut des pages en 30-30. Alors, évidemment, on ne va pas utiliser 30-30 en totalité, enfin quand même. Mais en hauteur, on va prendre 22,5. Donc, dans les 22,5, eh ben, il va vous rester 8. C'est pour ça qu'après, moi, je fais des décorations avec, soit dans un sens, soit dans l'autre, des bandes de papier. Voilà. Alors ça, c'est l'astuce. Donc l'album fini, il fera 23,5 sur 15,5 et les plus grandes pages de livret, elles font 22,5 sur 35. Et donc l'astuce, alors vous allez mettre votre nombre de livrets et votre nombre de pages en fonction de votre nombre de photos. Moi, j'en ai mis 66 au total. Enfin, vous voyez, elles ne sont pas posées, mais ça va être fait. Elles sont prévues. Donc, on va poser nos photos, nos papiers. Les papiers, eux, je les ai déjà préparés. Et je crois que j'ai déjà aussi perforé. Voilà. Donc, alors, pour faire un livret, donc je vous dis, ça dépend de votre nombre de photos. Donc, vous mettez un certain nombre de livrets et un certain nombre de pages par le livret. Donc, moi, dans le livret 1, j'ai mis 3 pages. Et de mémoire, dans les livrets 2 et 3, je n'ai mis que 2 pages. C'est cela même. Donc, la première page, elle fait 22,5 sur 30 et demi. Donc, on va plier à 25, excusez-moi. Mais pour que ça ne dépasse pas, on va réduire les pages intérieures. Donc, la deuxième page, elle fait 22,5 sur 30. Et la troisième, elle fait 22,5 sur 29,6. Donc, évidemment, là, on fait un pli à 15,25. L'autre, toujours à la moitié. Donc, comme on était à 30, on a fait un pli à 15. Et quand on est à 29,6, eh ben, on fait un pli à 14,8. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça.
Donc vous voyez, c'est très très simple, les livrets, comme je vous l'ai dit. Alors voilà, donc moi je fais toujours des prototypes, parce que bon, ce livret-là, je ne vous le remontrerai pas en vidéo, mais je le referai. J'aime bien, après j'aime bien refaire des choses. Alors vous voyez, je mets toujours des indications, alors soit en post-it, soit au crayon. Mais là, hop, alors je ne sais plus ce que j'avais prévu exactement, mais bon, pour l'instant on va mettre comme ça. Ça me gêne les épaisseurs en dessous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors là, j'ai prévu 2, donc là je vais forcément réduire, parce que ça ne va pas être possible. Alors ça, c'est la mairie, c'est un ancien couvent des Augustines hospitalières. Faut que je me rappelle. Donc là, je vais couper là où il y a l'ombre. Tiens, hop, hop. Et là, du coup, je vais couper un peu aussi la pelouse. Hein. Il y a trop de pelouse. Hop, voilà. Alors moi, c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas couper du tout les photos. Moi, j'aime bien couper les photos. Enfin, je les coupe pas pour les couper, mais là, ça n'apportait rien d'avoir 15 km de pelouse. Ou... voilà, donc plutôt que de découper la photo pour l'imbriquer, je me suis dit, je vais faire comme... Du coup, j'ai laissé les fenêtres fermées. Là, on n'a pas le bruit, on n'est pas embêté par le bruit, c'est déjà ça. Parce que c'est... Alors là, c'est... Alors, surtout avec les planches de bois, là, moi, ça va être un peu plus difficile pour moi pour voir. Alors, comme dans le livret, il n'y a que la pose des photos, je vais faire des coupes pour que vous voyez l'avancement des pages sans assister au collage des photos une par une. Alors, donc c'est une très jolie, alors je vous amène à Guingamp, donc c'est une petite commune des Côtes-d'Armor, qui n'est pas au bord de la mer, mais qui est une très très jolie petite commune que je conseille quand même de visiter. Il y a une partie très ancienne, très jolie. Il y a beaucoup, on est en Bretagne, hein, de bâtiments religieux. Là, c'est l'ancien, j'ai du mal, ah oui, couvent des Augustines hospitalières qui est devenu la mairie. Mais il y a aussi d'autres congrégations, je vais vous dire après, parce que je suis pas très douée dans les trucs religieux. Les Augustines, pourtant je devrais me rappeler, parce que quand j'ai commencé à travailler en France, je travaillais à l'hôpital et c'était un ancien, c'était tenu par les, au départ, évidemment pas comme moi j'ai travaillé, mais par les Augustines. Et on avait encore leur cap. Alors là, c'est une très jolie maison. Donc là, il n'y a rien parce que ce sera l'escargot. Ça m'arrange. Alors, fut d'ailleurs une sorte d'école d'architecture. Tous les modèles à pans de bois influencèrent d'autres cités du Trégor. Donc, livré 1, page 2. Et là, on arrive justement au deuxième. Ah, les Ursulines, voilà. Ça, c'est le couvent, enfin l'ancien couvent des Ursulines. Donc là, on est au-dessus, ce qu'on appelle la chapelle. Et là, il y avait comme un ancien cloître. Alors moi, je l'ai déjà dit plein de fois, j'adore les DSP bois. Donc, à chaque fois qu'il y en a, j'en achète. Donc, c'est comme ça que on peut voir différents DSP bois. Et c'est vrai que les gris, là, ils m'avaient bien parlé. Et bon, je m'en étais quand même servi pour faire un répertoire. Et ensuite, je les avais gardés pour des mini-albums. Et il m'en reste encore d'ailleurs, parce que comme j'en avais acheté pas mal. Là, j'ai mis ceux qui étaient très, on va dire, motifs verticaux. Que je vais peut-être pu mettre aussi à l'horizontale, hein, je ne sais plus. Mais il y en a en... Alors, hop. Alors, des fois, je m'en sers pour cacher les panneaux, là, vous voyez. Parce que ça, c'est moche, hein. Les panneaux, interdiction de stationner, les stops, tout ça. Ça, c'est vraiment moche. Pareil, ça, si je pouvais les supprimer. Donc, je me sers des étiquettes pour masquer ce qui ne me plaît pas, un toit de voiture ou un panneau d'indication. Alors, là, on arrive à la cathédrale, à Notre-Dame du Bon Secours. C'est pas du tout une cathédrale. Et Notre-Dame du Bon Secours.
Alors, moi, les textes, je les fais à l'ordinateur. Et ensuite, je les entoure, quand c'est possible, hein, pas tout le temps, mais je les entoure avec des tampons. Donc, j'ai oublié de vous dire ça. Là, vous voyez, c'est... alors, c'est une chance sur deux. Je crois que c'est Naughty and Nice. Ou... alors, ça, c'est pas Stampin' Up. Ça, c'est Naughty and Nice ou Étiquette d'amour. Ça, c'est Naughty and Nice, ça, c'est sûr. Ça, c'est juste un cercle couture. Alors, comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir le tutoriel de ce mini-album. Par contre, les tutoriels de mini-album sont en vente. C'est 12 €. Depuis septembre, début septembre, j'ai mis à 12 €. Et alors, vous pouvez payer par carte bancaire. Et je vous envoie ça par mail en PDF. Et c'est complémentaire à la vidéo. Mais comme ça, là, vous avez toutes les... Comme ça, regardez, hop, je vais faire comme ça. Et comme ça, tac, je cache ma voiture. Et là, hop, à toujours, regardez ces maisons à pans de bois comme elles sont belles. Hop, voilà, 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 hop. Donc, ce sont des maisons du 15e et 16e siècle. Un truc qui est moche, là, vous voyez. Il y a juste un bout du bâtiment. Donc, je l'enlève. Ça fait moche. Ça fait moche sur ma photo. Je préfère qu'elle soit un tout petit peu plus étroite plutôt que d'avoir cette espèce de petit bout de quelque chose qui ne sert à rien. Parce que c'était cette maison-là qui me plaisait avec son essentage en ardoise. Quand vous avez des traces sur vos photos, c'est comme... pour nettoyer le matériel, moi je vous conseille, et je n'ai absolument aucune action, l'eau écarlate avec un petit coton, une petite lingette, enfin pas une lingette qui pollue, hein, une lingette en tissu ou un petit coton. Vous pouvez mettre un tout petit peu et vous enlevez les traces de doigts, les traces de différentes choses. Voilà. Alors là, dans celle-là, vous voyez, là, il y a un truc qui est moche. C'est liquidation totale de le boudoir de lisse. Alors, le boudoir de lisse, hop, je garde. Et liquidation totale, hop, disparu. Voilà. Donc là, on a fait les pages 1 et 2 du livret 1. Et maintenant, on va faire la page 3 du livret 1. Ah là, c'est superbe. Il y a une maison avec une... pas une échauguette, enfin si, peut-être. Et c'est la maison de la duchesse Anne. Alors là, vous voyez, c'est encore une version. On a un entourage avec un tampon et une perfo. Alors moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, dès qu'on a des perfos avec des entourages comme ça, en général, je craque, j'avoue. Et je les détourne avec le scrap. Alors là, c'est une carte postale que j'ai achetée. Parce que je n'ai pas fait cette vue-là avec ce soleil-là. Alors moi, j'achète toujours ces petites... trombones qui sont pas métalliques. Enfin, elles sont métalliques à l'intérieur, emballées, on va dire, parce que ça fait moins de traces sur les photos. Mais ça fait quand même gondoler un peu le papier, mais ça, j'ai pas de solution. Alors voilà la fameuse maison de la duchesse Anne dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, bah c'est toujours le même tampon. Donc je crois que c'est Naughty and Nice. Or Nice. And Nice. Parce que moi je dis sage ou pas sage. Mais eux ils disent vilain et gentil. Et les dernières. Alors là c'est la place que j'ai pas découpée. Et la fontaine qui est très connue. Qui s'appelle la fontaine de la Paumée. Je crois. Plomée. Et il faisait quand même beau. Hein, mais toujours avec un peu de nuages. Mais on a quand même eu très beau et très chaud. Alors là, moi, les cartes, j'aime pas du tout avoir l'entourage comme ça. Donc, je vire. Faire des belles photos en ville, c'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours des choses moches. Alors, je vous dis, les stops, les interdictions de stationner, les poubelles, ça en fait partie aussi. Des fois, on est bien embêté. Voilà. Donc, le livret, il n'est pas fini parce qu'il manque l'escargot vertical, mais bon voilà. Donc là, quand il sera fini, donc là on a les photos dans le sens. Donc les Augustines, parce que ça va avec la couverture, les Ursulines,
Il y en a d'autres, hein, je ne les ai pas tous faits. Notre-Dame du Bon Secours, c'est cela même. La maison de la Duchesse Anne. La place du centre et la fontaine de la Plomée, avec 3 vasques. Et puis une autre fontaine dans la succession. Ces espèces de petits miroirs d'eau, là, que je trouve assez jolis. Et puis les très belles maisons, alors très belles maisons de manière générale, en pierre ou à pans de bois, qui ont donc influencé d'autres cités du Trégor. Voilà. Le Trégor, donc c'est le pays autour de Tréguier. Alors Guingamp, c'est quand même bien en dessous de Tréguier, hein, mais bon. Donc là, c'est l'escargot, donc on va y revenir. Pour l'instant, je pousse, parce que sans ça, on ne va pas avoir la place. Et là, je vais vous expliquer. Alors, on peut faire un escargot vertical. Moi, je le fais vertical ou horizontal. Forcément, vertical, il va falloir plus de photos verticales. Et là, je vais vous amener à la prison de Guingamp. Mais vous allez voir, elle est superbe. C'est une prison qui date de 1841, qui a été restaurée et qui est maintenant, on va dire, bon, qui permet d'être visitée. Donc, c'est quand même très bien. Et qui est aussi un centre d'art. Voilà. Donc là, je vais tout vous expliquer page par page. Voyez. Et ce que j'appelle l'escargot vertical. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Là, on peut ouvrir et on a encore 2 photos. Là, moi, c'est la zone de collage. Et ensuite, hop, comme ça. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Et un dernier hop. Donc, tous les morceaux sont différents. Tous les morceaux ont un pli à 1 cm, mais parfois à gauche, parfois en bas, parfois à droite, parfois en haut. Et ça, il faut que je vous l'explique. Alors, je connais ce modèle. Alors, celui-là, c'est moi qui l'ai créé, parce qu'on peut en faire plein, une fois qu'on a compris le système. Mais c'est basé sur le modèle que m'avait montré une amie qui s'appelle Elisabeth et qui, si elle regarde cette vidéo, eh bien, je lui dis petit merci et je lui fais de gros bisous. Voilà. Donc là, alors, la première page, alors c'est pour ça que là, c'est très détaillé dans mon tuto, évidemment. J'ai expliqué toutes les dimensions en mettant des petits H pour la hauteur. Donc, une hauteur de 16,5 sur 24,5. C'est celui-là, avec des plis à 12 et 12,5. C'est ce que j'appelle la couverture de l'escargot. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà fait les choses. Enfin, je n'ai pas décoré, mais j'ai fait les choses. Et je vous explique en même temps, on va dire. Donc, j'enlève mes trombones. Et là, je vais mettre justement la photo en drone de la prison. On n'est pas très loin, à vol d'oiseau, du prieuré des Ursulines, qui est là, je crois. Ça doit en faire partie. Et à côté de ça, bah, ils ont construit des bâtiments neufs, hein, évidemment. Alors, cette prison, elle date de 1841. Et elle est... vous allez voir. Alors, j'ai des vieilles photos et des photos neuves, justement, pour... Alors, je ne sais plus la largeur. Parce que 16,5, ça fait 12. Donc, il faut que je mette 11,5. Alors, ça, c'est la coursive, c'est-à-dire le mur extérieur, le mur intérieur, on va dire. Pour la sécurité, il y avait quand même, on va dire, une double enceinte. C'était la sécurité de 1841. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui, mais bon. Il n'y avait pas trop de miradors et des grillages et des trucs comme ça. Alors, je sais pas quel type de condamné elle acceptait, je dois dire. Hein. Alors, je vais le faire dans l'ordre. Donc, vous voyez, la première page, elle est là, c'est ce qu'on appelle la couverture. Parce que là, c'était 12, mais là, ça doit être 11,5. Exactement. Donc, voilà, ça, ce sont les latrines. Donc, on en revient à notre escargot. Donc, le premier, je vous l'avais dit, donc 16,5. Hop, le fond, on va dire. 16,5 sur 24,5 avec un pli à 12 et à 12,5. Donc, ça nous fait une petite marge de 0,5 là. C'est fait exprès. Moi, je mets ce qu'il faut, pas plus qu'il faut. J'aime pas quand c'est qu'il y ait de l'espace pour rien. Et c'est vrai que dans ce cas-là, j'avoue, je ne mets pas de mousse 3D, hein, parce que c'est... Moi, les albums, c'est vraiment fait pour mettre des photos. Alors, la page d'après, hop, elle est là, c'est ce qu'on appelle la page J. Donc là, elle fait 12,7
sur 16, vous voyez, les plus petites, et on fait un pli à 11,5 et à 11,7 pour avoir une petite marge de manœuvre, puisque là, on a encore une épaisseur avec le pli à gauche. Donc, c'est le pli de 1,2 qui est collé, non, de 1 qui est collé sur le bord gauche du pli de gauche. Une coursive, la deuxième enceinte, et ensuite on a une cour qui donne sur ce bâtiment-là, qui, vous allez voir, on va y rentrer, et là ce sont les cellules, enfin il y avait aussi des logements, hein. Donc ça, vous allez voir, à l'intérieur, il y a du bois, il y a pas mal de bois, et donc je trouvais qu'en plus ça allait bien, parce que entre les maisons à pans de bois, le bois de la prison, voilà, alors là, itinéraire et découverte, je trouve que ça allait assez bien. Donc l'étiquette extérieure, c'est les poinçons souhait des fêtes, dans les exclusivités en ligne. Alors, la page, alors là c'était J, donc maintenant on arrive à K. Hop. Alors K, c'est, donc elle est en dessous, hop, la voilà. Alors, elle fait 11 sur 16, avec un pli à 1 dans les 16, parce que le papier, je ne sais pas si vous le voyez ou vous ne le voyez pas. Alors, la page, elle est gris foncé, et comme ça faisait pas très joli, j'ai rajouté du papier bois dessus. Alors, du coup, forcément, vous le voyez sans doute beaucoup moins bien. Alors, vous voyez la prison, et donc, tout ça, c'est en bois, les coursives, là, et les poteaux, on voit, ils sont fissurés, etc. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ça allait assez bien, notre papier bois. Donc là, du coup, on est à 11, parce qu'on diminue à chaque fois, hein. Comme j'ai beaucoup de photos de la prison, c'est pas très très grave qu'on ait une porte de plus ou une porte de moins, hein. Alors, donc il y a bien sûr eu, comme je vous l'ai dit, une importante restauration avant l'ouverture au public, hein, parce que je ne sais pas dans quel état c'était. Mais c'est vrai que c'était, vous allez voir, c'est... Bon, moi, je trouvais ça intéressant de visiter ça, et c'est très... la prison à Guingamp est vraiment belle, donc ce serait dommage de la rater. Comme d'autres choses, d'ailleurs, que je vais vous montrer après. Donc toujours, alors là, c'est hexagone chaleureux. Il y a 2 tours dans le même lot d'hexagone chaleureux. Et donc, je pense que vous allez voir les deux. Alors, peut-être pas dans l'escargot vertical, mais vous allez le voir après. Donc là, vous voyez, j'ai encore décoré. Et maintenant, on arrive à la page L. La page L, elle fait 11,5 sur 14,5. Donc, il y a toujours le H pour dire la hauteur. Donc, elle est là, hein, la page L. Elle est blanche. Et là, j'ai mis mon papier, le collage en dessous, et je l'ai masqué avec encore un DSP. Grosso modo, j'enlève un demi à chaque tour, on va dire, en largeur. Hop. Donc, je vais le mettre à ras du bois, là. Donc, ils ont mis maintenant des bancs comme ça, un petit peu partout, pour pouvoir s'y installer. Et là, on va trouver des vieilles photos. Parce que là, jusqu'à présent, c'est mes photos. Et là, on arrive dans les cellules. C'était pas grand, hein. Il y avait une grande fenêtre quand même. C'est déjà bien. C'est sain. Mais, vous voyez, il y a la porte et la cellule. Et voilà, là, je suis à la porte, point barre, hein. Il n'y avait même pas... en tout cas, aujourd'hui, ils ont sans doute bouché, j'espère. Parce que les lettrines étaient à l'extérieur. Il n'y avait pas de cabinet d'aisance dans la cellule, hein. Je sais pas, hein. Alors, ce qui est important, c'est ça. Alors, ça, c'est... Hop, LM. Et M, c'est super, j'ai pas écrit. Alors, j'ai sans doute écrit là, voilà. 9,5 sur 15 avec un pli à 1 dans les 15. Puisque le pli, il est sous ça. Donc, 9,5. Donc, maintenant, il faut que je... Ah ben là, c'est bon parce que c'est 9. Hop, sauvé. Et alors, la dernière page, pour moi, parce qu'après, ça devient trop petit, c'est 10 sur 13,5 avec un pli à 1 dans les 10. Le pli est posé à gauche, donc il est là. Donc quand ça ne me plaisait pas, je vous dis, j'ai masqué avec du papier, du DSP. Bon, voilà, c'est une question d'esthétique et de goût personnel, on va dire. Donc, il n'y a pas de règle sur le masquage des charnières, entre guillemets. C'est vraiment vous qui faites comme vous
le voulez. Et vous voyez, c'est pour ça que je me suis arrêtée, parce que là, pour faire ça, il ne faut pas des grandes photos. Si vous partez sur du 10-15, après, ça vous complique la vie. Et le but, c'est quand même de voir la totalité. Alors, c'est là que ça se complique. C'est pas compliqué, parce que l'escargot, il est fini. Hein. Mais, alors ensuite, on referme. Donc là, on va le voir forcément dans ce sens-là. Donc là, vous voyez, je suis bien dans l'alignement. Je ne sais pas pourquoi il y avait des parties rehaussées. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein, parce que c'est un peu casse-binette, hein, ça. Vous voyez, il y avait un losange au milieu avec 4 parties. Bon, nous, on n'a plus ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper de manière centrale pour avoir cet alignement. Alors là, c'est plutôt gris, un peu bleuté, mais un gris quand même, gris bleuté. Et avant, c'était vraiment bleu. Je sais que la première fois que j'ai fait ça, j'ai mis des photos d'une certaine manière. Et en fin de compte, après, ça se retrouve à l'envers. Ça va être pour la porte d'après, je pense. Vous voyez, donc là, c'est bon parce qu'on l'ouvre comme ça. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. Mais là, voilà. Donc, quand on va la découvrir, la première fois, on va la mettre comme ça. Donc, on va laisser comme ça. Alors, ça, c'est une autre cellule. Alors, ils avaient mis des caisses au fond, mais c'était une autre cellule. Mais c'était à peu près toutes les mêmes tailles. Hein. Je pense que je sais pas, oui, j'ai l'impression quand même que, à moi, celle que j'ai visitée, c'était là. Mais j'ai l'impression, là, c'est une erreur de vue, mais je pense qu'elles étaient toutes de la même taille. Et celle qui était pour le gardien, c'était celle-là. Et vous allez voir, elle est plus grande et il y a une cheminée. Voilà. Donc là, on referme. Et celle-là, on la voit dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est, vous voyez. Donc, elle a 2 fenêtres, celle-là. Il y a là, que j'ai pas. C'est celle-là, elle donne dans la cour qui allait aux latrines. Mais quand même, il avait une cheminée, hein. Il n'y a aucun meuble, hein, par contre. Alors, dans la partie ouverte comme ça au public, parce que en plus, c'est un accès libre, il n'y a personne. C'est pas payant, il n'y a aucune... il y a juste les explications, évidemment. Et là, hop, vous voyez, c'est important de le faire bien. C'était la porte du logement du gardien. Et la pièce était beaucoup plus grande. Donc, il y avait une cheminée. Là où c'était marqué dépose de livres, c'était peut-être une ancienne arrivée d'eau avec un bac. À vrai dire, je n'ai pas bien détaillé. Voilà, donc l'escargot est fini. Et donc là, voilà, moi je vais le coller sur l'arrière du livret. Alors pourquoi j'ai choisi comme ça? Parce que ça a une épaisseur, donc c'est plus simple de le mettre à l'arrière d'un livret et de pouvoir calculer ensuite l'épaisseur totale. Sans ça, il me fallait que je fasse dans mon livret, pas juste un pli central, il fallait que je fasse 2 plis, etc. Et comme je suis limitée avec le papier de 30,5, bon, voilà, moi je me suis débrouillée avec, déjà là, ça demande que du papier de 30,5, donc des beaux DSP. Alors les bois de campagne, en plus, ils sont assez épais, donc ils sont vraiment bien adaptés pour faire un mini-album. Donc là, on a fait un livret. Les 2 autres sont faits, je vous l'avais dit. On a fait l'escargot. Je vous montre quand même toutes les photos. Donc là, ensuite, il y a une promenade. La rivière s'appelle le Trieux. Et il y a là, sur la gauche, c'est l'île Saint-Michel, je crois. Et il y a une promenade qui a été faite sur pilotis, qui domine le Trieux. Et franchement, c'est magnifique. Voilà ce que ça donne, qu'on n'est pas encore dessus. Parce que voilà, là, on voit, parce qu'en plus, ça fait des tours et des détours. Ça, c'est ce qu'on appelle l'île Saint-Michel. Voilà. Donc, j'ai mis destination de rêve. Moi, j'ai trouvé ça très, très joli. Et puis, il y a des petits barrages, entre guillemets, et il y a un lavoir. Vous allez voir ça, je vais vous montrer ça après. Voilà, là. Donc là, il y avait le moulin qu'on a là, sur les photos anciennes. Et on avait un lavoir. Et la ville comptait 7 moulins. Ça, c'est un des 7 moulins. J'ai même vu à un endroit qu'il y en avait eu jusqu'à 10, mais les 10, c'était dans la région, c'était pas dans Guingamp. Ça, ce sont des venelles pour aller vers le centre-ville, la vieille ville. Toujours les belles maisons. Voilà, toujours des petites ruelles, des petits passages. Les remparts du château qu'on va voir juste après.
Voilà, toujours, alors là on monte pour rejoindre justement le château et le centre, et le château de Guingamp, donc du 15e, à l'emplacement de la porte de Rennes, et c'est le château de Pierre II, donc il est 11e. Toujours les remparts, les tours, et là c'est ce qui reste du château, hein. Et ça va être à coller sur la 3e de couverture. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on mesure. Donc, il faut forcément avoir, comme je vous dis toujours, voilà, moi, ça fait 2. Je pense que j'ai prévu 2,5 de mémoire. Oui, parce que j'aime bien quand même prévoir une petite marge. Donc, j'ai prévu 2,5. Mais, maintenant, je vous explique comment faire la couverture. Donc, on part sur 2,5. Donc, ça, c'est ma feuille de 30,5. Vous voyez, voilà, ils sont là. Mais forcément, 30,5, j'ai pas assez, puisque là, j'ai mis 15,5 pour la couverture, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et 2,5, ça fait donc déjà 18. Il me reste 12,5. Donc forcément, 12,5, je n'ai pas assez pour faire la fin de mini-album. Donc, j'ai repris un papier de 15,5 sur 23,5. Et je vais en coller et le coller ici. Alors, pour faire joli, on va le coller comme ça, à l'extérieur. Et en plus, ça va le renforcer. Quand on met 2 papiers, forcément, c'est forcément plus costaud. Donc, c'est très bien parce que les mini-albums, mine de rien, il y a quand même et du papier et les photos. Donc, hop. Alors là, je vais me mettre à ras du pli. Voilà. Il faut que je sois bien dans l'alignement. Ça a l'air d'être bon. Et je maroufle. J'appuie bien avec mon plioir, comme je fais toujours. Là, je vous ai expliqué la couverture. Ensuite, j'ai décidé de faire des points comme à 7, à 8. 8 du haut et du bas. Donc, de tous. Et donc là, j'estime que là, il me faut 8. Alors là, j'ai mis 8, mais c'est plutôt 8,5. Mais comme il y a la ficelle, c'est normal. Donc là, j'ai fait à 8. À l'intérieur, j'ai évidé ce rectangle. Hop, je vous montre. Sur le projet, j'avais fait exprès de ne pas le découper sur le projet pour pouvoir vous montrer. Vous voyez? Donc l'épaisseur, elle est en fonction de l'album et vous décidez de la taille, hein. Moi, j'ai décidé que je laissais 8 en haut, 8 en bas. Donc, j'enlève la partie centrale du rectangle. Donc ça, je fais ça avec le coupe-papier. Et maintenant, on va faire la reliure. Donc, on va... Alors, j'ai dit, on va coller. Peut-être je le fais bien, peut-être je fais mal, je ne sais pas. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ah, forcément, les miens que je prépare beaucoup, c'est toujours un petit peu long, les mini-albums. Le prochain sera moins long normalement, parce que j'ai quand même beaucoup... ça sera très différent. C'est volontaire, hein, parce que j'essaie de vous montrer des choses différentes à chaque fois. Donc la dernière fois, c'était tissu. La prochaine fois, c'est complètement différent. Alors là, moi, j'ai pris... Alors, c'est vrai qu'on n'est plus très gâté en ficelle à rôti avec Stampin' Up par rapport au passé. Et moi, j'aime beaucoup les ficelles à rôti, surtout alors, les bicolores comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Donc, alors, c'est pas tout à fait la bonne couleur parce que là, c'est... Ah non, c'est graisse souris, donc ça, c'est bon. Non, non, je me mélange avec le pavé de galet. Mais j'ai pas fait pavé de galet dans celle-là. Alors là, on va prendre le trou qu'on avait fait, que j'ai remarqué. Voilà, tac. Le voilà. Et je vais venir saucissonner. Je pense que je vais faire 2. Je vais peut-être pas en faire 3 à chaque passage. Je pense que 2 à chaque passage, c'est pas mal. Vous voyez, je vais venir saucissonner mon album. Donc, je fais exprès de ne pas couper. J'aurais voulu que mon nœud arrive là. Alors, attendez, parce que là, je suis pas du tout à ma main, on va dire. Hop, voilà. Oui, sauf que je suis toujours pas à ma main parce que... hop. Ah, zut. Voilà, c'est pas grave. Il est où ma ficelle? J'aimerais que le nœud, mais je suis pas sûre d'y arriver. Enfin, voilà. Je voulais que le nœud arrive sur un trou, entre guillemets. Soit pas en plein milieu.
Alors, on essaie. On fait un double nœud, évidemment. On tend le premier. On met son doigt dessus. Alors, ça va peut-être pas être hyper tendu. De toute façon, il ne faut pas déchirer les papiers non plus. Hein, parce que là, justement, ça peut-être un peu trop. Et je coupe, mais je coupe pas à ras parce que je veux pas que ça s'en aille. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est pas compliqué, hein. Avec ma bobine. Alors du coup, je sais pas du tout, ça fait 4 fois, ça fait un peu moins de 5 fois la dimension. Hein. Donc ça fait 16, 32, on va dire un peu moins de 40. Vous voyez? Et hop, là, je reprends les mêmes et je recommence. Je vais peut-être tirer un peu. Là. Encore un peu. Voilà. J'enlève ça aussi. Oui, vous mettez 40 comme ça, vous êtes tranquille. Si vous avez, si vous choisissez la même dimension que moi. Hein. Moi, j'ai choisi 8. Donc 8 x 2, 16. x 2, parce qu'on fait 2 tours, 32. Et puis après, il vous faut quand même, vous voyez, de quoi faire le nœud. Et voilà. Donc là, mon premier, enfin en l'occurrence mon dernier livret, hein, j'ai commencé par le fond. Hein, c'est toujours plus facile, enfin moi en tout cas, je trouve que c'est plus facile comme ça. Donc maintenant, on va passer au livret 2. Livret 2, 2 pages aussi. Hop, avec les trous de fée, je les remarque bien pour être bien, vous voyez, pour qu'ils soient bien marqués, parce que je les avais marqués, mais ils n'étaient pas très marqués. J'avais fait ça avec une, je sais pas, peut-être avec la pointe à percer, mais j'avais pas dû transpercer bien, on va dire. Pas profondément. Mince, si je perds ma... J'en ai plusieurs des aiguilles, mais... Alors moi, je fais ça avec des aiguilles à canevas, parce qu'il n'y a pas besoin... Où est-ce qu'elle est passée? Ah ben, elle est passée dans l'autre sens. Il n'y a pas besoin de... C'est pas... Les perforations sont faites, donc c'est vrai que les aiguilles à canevas, moi, je trouve que c'est très pratique. Et voici le troisième, qui est forcément plus épais. D'abord parce qu'il y avait 3 pages plus notre escargot. Donc c'est normal. Et lui, il faut que je le mette au bord haut, on va dire. Pas tout à fait au bord haut, mais presque. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous avez besoin. Hein. Donc c'est-à-dire que vous allez... comment dire? Vous allez faire d'abord vos livrets, comme je vous l'ai dit, en fonction de du nombre de photos, des décorations, si vous mettez des mousses 3D. Moi, dans les albums, c'est vrai que j'en mets peu pour ne pas être trop gênée, parce que j'aime pas les... Alors, j'aime pas les albums qui sont tout maigres, enfin, dont les couvertures sont trop grandes par rapport à ce qu'il contient, mais j'aime pas non plus quand ça déborde. Dans un prochain exemplaire, je pense que je doublerai. Et j'avais fait l'arrière, j'aurais pu doubler aussi la partie dorsale. Et je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Doubler la partie dorsale et une fois que c'était doublé, faire le creux que j'avais fait. Mais même si je le fais pas en vidéo, bon, on enlève l'aiguille hein, parce que ça me gêne après. Hop. Alors j'en ai d'autres plus grandes et plus pointues. Franchement, les aiguilles à canevas, c'est ce qu'il y a de mieux pour la ficelle à rôti. Moi, je trouve que c'est vraiment très pratique. Et voilà. Donc, il reste juste une chose, coller mon montage que j'avais déjà préparé pour faire la couverture. Donc c'est pas... Ah là, c'est plus que simple. Grande manche là qui se coince dans ma table. Alors ça c'était des anciens papiers, la bois que je vous disais, c'était ça au dos. Je me rappelle plus du tout comment ils s'appelaient. Hein. C'était les bois avec les fonds blancs là. Voilà.
que j'aime beaucoup. Et hop. Ça aurait pu peut-être être plus malin de le faire avant, mais bon. Ah bah tiens, celui-là, je vais le mettre en mousse 3D parce que on n'est pas dedans. La mousse 3D, c'est quand même quelque chose que j'adore. Vous voyez, circuit pédestre dans une petite cité de caractère. Et franchement, c'est vraiment très sympa. J'avais eu évidemment le circuit, je pense que c'était à l'office de tourisme ou je l'avais trouvé sur internet. Je ne sais plus. En décalé dans l'autre sens par rapport à Escapade en Bretagne. Voilà. Donc là, vous avez tout. Voilà, voilà le résultat. Eh ben, j'espère que ça vous plaira. Alors, place à quelques rares photos, parce que je ne vais pas mettre toutes les photos dans la vidéo, je les mettrai sur le blog. J'ai donc choisi de vous montrer l'extérieur de l'album, ainsi que la vue d'ensemble de l'escargot, qui me paraît être la vue la plus intéressante, mais tout ouvert, donc vous ne voyez pas tout, il faut la vidéo pour ça. Je vous dis à la semaine prochaine et gros bisous!